Salut à tous et bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Et oui, nous ne présentons pas d'armes ici, mais bon, cette vidéo sera quand même à monétisation limitée car même les modérateurs de YouTube ont certainement une ligne de conduite à tenir et donc tout ce qui ressemble de près ou de loin à une arme, en tout cas sur cette chaîne, eh bien c'est démonétisé. C'est pas grave, on va parler d'une gamme complète de nouveaux Colt 1911 de chez Cybergun en collaboration avec SRC, mais ici ça sera en particulier le modèle 1911 Defender Dual Tone. Allez, c'est parti. Je remercie donc toute l'équipe de Cybergun qui a mis gracieusement à ma disposition ce modèle. J'ai pu choisir celui que je voulais, donc ça c'est cool. Vous n'auriez sans doute pas fait le même choix que moi, mais c'est pas grave parce que vous allez avoir le choix entre justement 11 modèles différents, 2 modèles à CO2 et 9 modèles à gaz. Je vais vous les faire défiler maintenant à l'écran. Il y a donc 2 1911 CO2, un silver et un black. Ensuite, il y a 3 modèles 1911 ported à gaz. Ported, c'est-à-dire qu'il y a des ports, c'est-à-dire qu'il y a une glissière ajourée avec des petits trous dans le canon externe. Donc 3 modèles différents, je vous le disais. Les voici qui apparaissent à l'écran comme par magie. Ensuite, 2 1911 Combat, là encore à gaz. Et enfin, 4 modèles de 1911 Defender, qui sont donc un peu plus compacts, qui sont également à gaz. Et moi, j'ai donc choisi le Dual Tone, qui est noir et argent. Le prix public conseillé de ces répliques est situé entre 149,90 € et 159,90 €. Enfin, ça dépend des crèmeries. Voilà, on va dire entre 150 et 160 €. Je vous le disais en début de vidéo, c'est une collaboration entre Cybergun et SRC, voilà, pour l'assemblage des répliques. Et c'est livré dans une jolie boîte bleue avec le logo Colt. Sur le côté de la boîte, on a comme souvent la description de la réplique, donc 6 mm. Green gas, blowback, full metal, hop-up ajustable, 2 positions, semi et sûreté, 13 billes sur ces modèles Defender, 15 billes sur les modèles taille normale, et on nous parle de 315 FPS, 0,9 joules avec de la bille 0,20. Ouvrons sans plus attendre cette boîte, dans laquelle on va déjà retrouver un manuel d'utilisation. Voilà, si vous n'avez jamais possédé de réplique d'Airsoft, eh bien, lisez le manuel. C'est un manuel qui est générique pour toute la gamme. Donc on vous présente les chargeurs gaz et les chargeurs CO2. Alors vous allez me poser la question, oui, mais peut-on utiliser les chargeurs CO2 avec les modèles à gaz? Personnellement, je ne m'y risquerai pas. Si vous le faites, eh bien, ne vous plaignez pas s'il y a quelque chose qui casse. Voilà. Je pense que s'il y a des modèles qui sortent expressément en modèle CO2 et d'autres à gaz, c'est qu'il y a certainement des spécificités techniques différentes. Ensuite, on retrouve donc le chargeur ici, chargeur single stack. Ici, c'est un chargeur court qui peut embarquer 13 billes. Ici, on va pouvoir, hop là, bloquer le petit téton en bas, comme ceci, remplir par là, et ensuite relâcher le petit téton. Je vais mettre mon doigt là parce que j'ai pas envie de casser les lèvres. Aïe, oh, ça fait mal. La valve de percussion ici, le gaz route, les lèvres, et le remplissage s'effectue par ici, bien sûr. Toujours, voilà, on secoue sa bouteille, même s'il n'y a pas de silicone, on ne sait jamais. Hein. Voilà, on secoue sa bouteille, valve de chargement vers le haut, bouteille vers le bas, et on remplit. Voilà, jusqu'à ce que ça fasse plus de bruit. Ne vous attendez pas à des miracles, bien sûr, avec ce type de chargeur, on a une autonomie en gaz qui est limitée, mais en même temps, on n'a que 13 billes. Donc on devrait largement pouvoir tirer nos 13 billes. Et puis, sans plus de fioritures, eh bien, on a une réplique dans cette boîte. Elle est protégée dans de la mousse compacte. Et on va la voir plus en détail tout de suite. Ce modèle mesure 185 mm pour une masse de 840 grammes. C'est relativement compact, mais assez lourd parce que toute la réplique, ou quasiment, est faite en alliage. La carcasse est en alliage, la glissière est en alliage, canon externe en alliage, les différents contrôles en alliage. La seule chose qui n'est pas en alliage, eh bien, c'est ce grip qui est en plastique. Est-ce que c'est du plastique ou du caoutchouc? Ah, c'est du caoutchouc assez dur. Hein. C'est même pas du plastique. Enfin, le caoutchouc, c'est une sorte de plastique, bien sûr. Et ici, donc, j'ai choisi, moi, le modèle
Black et Silver, sur lequel on peut retrouver des marquages qui sont génériques sur toute la gamme. Donc ici la date du brevet. Voilà, 20 avril 1897, 9 septembre 1902, 19 décembre 1905, 14 février 1911, 19 août 1913. Colt, Hartford, Connecticut, USA. Le petit Colt justement ici là, il est là. De l'autre côté ici, du coup, on n'a rien. Par contre, il y a pas mal de marquages sur la carcasse. Voilà, ils nous ont représenté tous les marquages d'usine, de série, etc. Alors, ils ont tous les mêmes marquages, hein, n'allez pas chercher quelque chose d'historique sur ces Colts, du moins pas sur ce modèle-là. Voilà, 1911 A1 US Army, c'est bien entendu pas un 1911 A1. Les petits marquages ici, United States Property, le numéro de série. Voilà, ici pour l'Allemagne. Sur les grippes, on a également le petit poney. Alors vous allez me dire, il est un peu chelou, Ding Chavez, là, parce qu'il nous dit qu'il a des petites mains, mais il choisit certainement le Colt de cette gamme qui a le grip le plus large. Effectivement, hein, c'est très très large. Moi du coup avec mon pouce je vais même pas pouvoir aller chercher le bouton d'éjection du chargeur ici, mais cela dit la prise en main est très sympa. Donc la carcasse, je vous le disais, est en métal, la glissière également, en noir ici et alu. Donc c'est très joli avec les stries de préhension ici. Donc, on disait le bouton d'éjection du chargeur ici. Voilà, on vient verrouiller. Ici, il glisse tout seul. Une sûreté de pouce qui ne pourra être actionnée que si le marteau est alarmé. Voilà, donc là, je peux pas tirer, c'est bloqué. La queue de castor ici. Voilà, donc sûreté complémentaire. Parce que là, du coup, je peux pas tirer. Et là, je peux tirer. L'arrêtoir de glissière, il est fonctionnel. On peut voir ici le canon externe qui est légèrement en forme de tromblon ici. Le pontet qui est un pontet standard, une queue de détente avec un tout petit peu de jeu. Mais bon, c'est une queue de détente de 1911. Moi, j'ai jamais été impressionné par ces queues de détente. Ici, un anneau pour pouvoir installer une dragonne. Et les organes de visée sont moulés directement sur la glissière. Donc le guidon ici. La hausse. On aligne. On vise, on tire, et si le hop-up est bien réglé, normalement, on touche. Alors, au niveau des sensations de tir, c'est pas mal, dans le sens où on a quand même un bon kick. Vous voyez, au niveau de l'autonomie, j'ai pu tirer quoi là, une vingtaine de coups, 25 grand maximum, mon chargeur est vide. Ça va être largement suffisant pour tirer ma charge de 13 billes. Au pire, hop, on achète un chargeur supplémentaire et on sera en mesure de continuer le tir. Alors, au niveau de la queue de détente, bon c'est à 1911, hein. On va avoir ici une toute petite course. On arrive sur un mur. Voilà, et c'est très très mou. Hein. Franchement, ça part très très vite. Le reset est pas trop long. On peut bien enchaîner les tirs. Bon, on peut regarder, hein, si vous voulez, hein, le poids de la queue de détente là. Ouais, on est à 700 grammes là. On est à 700 grammes. Je vous propose d'aller voir ce que ça donne au chrony et en cible, et ensuite on verra ce qu'il a dans le ventre.
Eh, c'est assez sympa, on a un hop-up bien efficace, hein. J'ai commencé à la 0,25 de près, ensuite je suis passé à la 0,28, en fait j'aurais même pu monter un petit peu plus, peut-être 0,30 voire même 0,32. Après ça fait une bille qui est relativement lente parce que vous voyez on est dans les 260-270 fps avec du 130 psi à 18 degrés en intérieur aujourd'hui. Voyons voir un petit peu justement ce hop-up. Alors pour démonter ce 1911, c'est comme un autre 1911 d'Airsoft. Ici vous avez l'arrêtoir de glissière, une demi-lune ici qu'on vient aligner avec le petit cran, voilà, et ensuite avec un outil ou avec le doigt si ça passe, on vient pousser derrière. Alors moi je vais prendre un petit outil, voilà, et ensuite la glissière peut être balancée vers l'avant. Je vous l'ai pas dit, hein, mais il n'y a pas de taraudage, ni de filetage, ni rien du tout au niveau du canon sur ces modèles Defender. Bon bah c'est du SRC, donc globalement l'interne, je pense que c'est de la copie Tokyo Marui. C'est un petit peu lubrifié en usine, hein, ça permet qu'il n'y ait pas de corrosion qui s'installe, et puis que ça cycle quand même un petit peu. N'hésitez pas à nettoyer ça et à relubrifier selon vos goûts. Donc la tige guide, le ressort récupérateur, ici il y a un buffer, on tire dessus, on pousse dans un premier temps peut-être. J'ôte la tige guide, le ressort récupérateur, autant que possible. Et ensuite, si tout se passe bien, normalement, on devrait faire sortir tout ça vers l'avant. Un truc qui frotte. Voilà. Le nozzle ici. Un faux percuteur à ce niveau-là. Et la molette de réglage du hop-up est située à cet emplacement. Voilà, c'est une molette rotative qui est très très dure. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le bloc est très serré ou quoi. Là, il me faut limite moins un tournevis hein, pour l'actionner. Là il y a une petite pièce qu'on va ôter en ôtant cette vis. Voilà, et on peut retirer le bloc. Le canon noir ici. Alors combien mesure-t-il ce canon? C'est un canon 6,04, assez léger. On voit ici la belle patte d'appui en acier. Ça c'est chouette, ça fait un beau bourrelet. Des belles vis pour fermer ce bloc en deux. On le sépare, la patte d'appui qui est là, qui est très très rigide, donc ça c'est chouette. La molette de réglage ici avec un bon débattement, mais on peut voir que ici vous voyez, eh bien c'est à angle droit, voilà. Donc forcément angle droit sur une molette qui tourne, eh bien ça va venir racler un petit peu. Donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu dur. Le joint c'est un joint très souple, très sympa, avec un bon profil, regardez, interne. Franchement, c'est assez efficace, hein. C'est pour ça qu'on arrive à lever de la bille assez lourde sans problème. En plus, il est très souple. Donc là, globalement, on est sur un hop-up qui va être efficace et qui sera jouable directement en sortie de boîte. Ça fait plaisir. Bon, du coup, j'ai un petit peu de plastique ici, là. Voilà, j'enlève ça. Moi, je vais mettre un petit peu de gras, histoire que ça glisse un petit peu. Qu'on ne soit pas embêté, justement, pour que ça coulisse bien, n'est-ce pas? N'oubliez pas de bien dégraisser le canon et le joint, et ensuite on peut remonter tout ça. Bon écoutez, c'est pas mal, hein. Si les autres modèles de la gamme sont aussi sympathiques à utiliser que celui-ci, eh bien c'est parfait. Si vous n'êtes pas très regardant sur les marquages, si vous voulez un 1911 sympa, jouable en sortie de boîte, certes avec une petite autonomie en billes parce que ça reste un 1911, je vous le rappelle, hein, 13 billes pour ces modèles, 15 billes pour les longs,
eh bien ça peut être l'occasion, voilà, pour 150 à 160 euros, de se procurer un de ces nouveaux Colt 1911 Cybergun. Ils sont sortis il y a quelques semaines déjà, donc ça doit être dispo dans vos boutiques. Si ça ne l'est pas encore et que ça vous intéresse, demandez à vos pros de les commander. Si vous avez déjà craqué et que vous avez quelque chose à dire sur ces répliques, eh bien n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires de cette vidéo. Partagez vos expériences, c'est toujours sympa pour la communauté. Merci encore à Cybergun de m'avoir donné l'opportunité de tester, de découvrir et de vous présenter cette réplique. N'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, le pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé bien sûr. Abonnez-vous et activez les notifications, ça permet d'en louper le moins possible et en plus c'est gratos. Mais comme les notifications ne fonctionnent pas toujours, pour ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com pour toutes les reviews complètes. Vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo et en premier commentaire de cette vidéo tous les liens possibles et imaginables pour vous faire plaisir et pour aider l'antre aussi, parce que mine de rien, même si cette réplique est gratuite, derrière il y a quand même un petit coup de fonctionnement. Donc votre aide est inestimable. Et si en plus vous pouvez bénéficier de réductions, eh bien n'hésitez pas, les temps sont durs. En tout cas, continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.